Bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, le WOD, nous allons enchaîner 4 fois un AMRAP de 3 minutes. Ok. Donc AMRAP, ça veut dire as many reps as possible. Un AMRAP, ok, c'est plusieurs exercices qu'on va faire en boucle et on va faire le maximum de répétitions. Donc on va faire pour ce WOD 4 fois le AMRAP qui dure 3 minutes et à chaque transition, on aura 1 minute de récupération. Ok. Donc en tout, 15 minutes. Je vous présente le AMRAP. Le AMRAP de 3 minutes, il faudra faire 5 HSPU, HSPU handstand push-up, c'est-à-dire des pompes inversées, suivi de 10 sit-up. Sit-up, ce sont les flexions abdominales, on va engager les abdos. Et on terminera par 15 air squat. Ok, air squat, flexion de jambes, on casse la parallèle et on remonte, extension de hanche. Ok. Pour les HSPU, 3 niveaux de difficulté. Pour la partie scaled adaptée, on fera des pick-box. Les pick-box, on aura les pieds sur un support et ensuite on sera en position inversée, tête vers le bas, on ira toucher le sol et extension de bras. Ok, ça c'est la version HSPU Scale adaptée. Version intermédiaire, on sera contre un mur et on utilisera la technique du keeping. Ok, le keeping c'est on fléchit les hanches, on fléchit les jambes et ensuite mouvement d'extension rapide des hanches et on se propulse à l'aide des bras vers le haut. Ça c'est la version intermédiaire. Et la version difficile, la version RX, je vous demanderai de faire des HSPU stricts. Okay, donc on sera en position de poirier, gainé, de la tête aux pieds. On descend en bas, on touche la tête et on repart à la force des bras vers le haut pour remonter, extension complète de bras. Okay, allez, voyons les mouvements tout de suite. Donc pour les HSPU, je vous montre les différentes techniques. Donc pour le kickbox, on utilise un petit tapis, ok, pour pas se faire mal à la tête. Ensuite, je mets les pieds sur un support, ok, bras tendus au démarrage. Je monte les fesses, je rentre la tête et le menton entre les épaules. Je descends et je repars, ok. Ça, c'est la technique scale. Technique intermédiaire. Il nous faut un mur solide, ok. Donc, on va se mettre en position de poirier, on va descendre, je fléchis les hanches et les jambes et je repousse. Okay. Ça c'est la version intermédiaire. Version RX, je descends, je remonte, je reste gainé. Je pense à bien rentrer le menton, ok. Je ne veux pas voir une extension de nuque, on rentre bien le menton comme un thruster à la fin de l'exécution de l'extension de bras, ok. Deuxième mouvement, le sit-up, on va le remontrer. Mais bon, c'est un grand classique, tout le monde le connaît. On est en position assise, butterfly. Ok, je gagne bien les abdos. Ensuite, je vais chercher derrière et devant. Inspire, souffle. Ça, c'est notre deuxième mouvement, les sit-up. Troisième mouvement, les air squats. Pour les air squats, pensez à être toujours stable sur vos pieds, ok. Pieds sous les épaules. En premier, je vais pousser les fesses vers l'arrière avant de fléchir les jambes. Je pousse les fesses vers l'arrière. Je vais descendre, je fléchis, je casse la parallèle et je remonte, extension de hanche. Ok. Ça, c'est les air squats. Voilà. Donc, 4 fois le AMRAP de 3 minutes et à chaque fois 1 minute de récupération entre vos 4 tours. Ok. Comptabilisez le maximum de répétitions avec chaque AMRAP et à la fin, vous totalisez le nombre de répétitions. Ça fera un score total, voilà, en tout. On va poursuivre par la mobilité. Ok, pour la mobilité, on commence par le reverse table, la table renversée. Donc, je mets les mains à l'envers, ensuite les pieds bien posés et je vais monter les hanches le plus haut possible. Hop. Voilà, je tiens la position 1 minute. Le but est de terminer au maximum votre extension de hanche. Okay, pour le mouvement de keeping en HSPU, il faudra faire cette extension de hanche pour propulser le corps vers le haut. Donc là, on va commencer à mobiliser au maximum les hanches en extension. Deuxième mouvement, chien tête en bas plus cobra. Donc on commence, chien tête en bas, je suis sur les talons, je rentre la tête. 5 secondes et ensuite, hop, j'alterne avec le cobra. On étire les abdos, puis on étire le dos.
Ok, j'alterne pendant 1 minute sur ce mouvement. Troisième mouvement, squat bottom. Je vais descendre en squat profond, ok, le dos droit, et je vais tenir la position pendant 1 minute. Ok. Quatrième mouvement, la prière, the prayer. Fesses sur les talons, je vais allonger le dos vers l'avant, je rentre la tête dans les épaules. Étirement du dos. Allez, on poursuit par le warm-up. Le warm-up, je vous demanderai de faire 4 rounds, 4 tours. Premier exercice, 10 répétitions de hollow rock. Le hollow rock, je suis allongé, je vais rentrer le ventre, décoller les omoplates, tendre les bras et ensuite je tends les jambes. Ok ? Et ensuite, mouvement de balancier. Hop. Pour se balancer, activez les abdos. Ok ? Deuxième mouvement, 10 seated shoulder press. Seated, donc position assise. Ok, je suis assis. Hop, je gaine les abdos et ensuite je vais presser 2 charges au-dessus des épaules. Le fait d'être assis, ça vous enlève l'engagement du bas du corps et vous êtes vraiment avec la force du haut du corps, ok, avec les épaules et les bras. J'ai pris 2 bouteilles, si vous avez des haltères ou des KB, prenez ce que vous avez. Troisième mouvement, la chaise. 30 secondes de chaise. Je descends à la perpendiculaire, pas plus bas, et je tiens la position. 30 secondes, vous avez le droit de respirer. Et dernier mouvement, arche. On va travailler la chaîne postérieure, ok, gainage. Chaîne postérieure, je vais tendre les jambes, décoller les genoux, décoller les épaules et tendre les bras. Ok, 30 secondes là-dessus aussi. Ok. Donc ça, c'est votre warm-up. 4 tours à faire. Et avant d'entamer le WOD, on va pratiquer le HSPU. Ok, on va essayer différents exercices pour avoir plus d'expérience et d'aisance sur ce mouvement qui n'est pas facile. Ok, donc 3 versions de difficulté. 3 difficultés. Première, version scaled et adaptée. On fera un pick box hold 10 secondes. Puis on essaiera de descendre en 3 secondes, toucher la tête par terre. Et dynamique, je repousse 1 seconde à la montée. Et je restabilise une dizaine de secondes. Et je fais ça 2 fois. Ok, allez, on fait un exemple. Je vous montre un tour, il faudra en faire 2, ok. Excusez-moi, je n'ai pas précisé. Le skill, ça va durer 10 minutes. C'est sous forme de E2-MOM. E2-MOM, ça veut dire départ toutes les 2 minutes sur les exercices que je vais vous montrer, ok. Donc, toutes les 2 minutes, sur la version scale, il faudra faire 10 secondes de pick box hold, suivi de 3 secondes à la descente, 1 seconde à la montée. 2 fois, toutes les 2 minutes. Hop, je stabilise 10 secondes. Ok, je suis arrivé à 10, je descends. 1, 2, 3, je touche et je repousse. Et je repars. 10 secondes, je redescends. 1, 2, 3 et je repousse. Ok, ça va vous faire gagner en force. Là, je suis allé assez rapide. Comptez bien les secondes dans votre tête. Niveau intermédiaire, on va faire la même chose en keeping contre un mur. Donc au niveau du rythme, ça ne change pas. 10 secondes en poirier, 3 secondes à la descente, 1 seconde à la montée, 2 fois. Toutes les 2 minutes sur 10 minutes. Ok, je vous fais un tour. Ensuite, je descends. Et je repousse. Ok, vous le faites 2 fois. Et pour la version RX, même chose, sauf que lorsque je redescends, pas de mouvement de flexion de hanche, je vais toucher la tête et je repousse aussitôt, bien gainé, tout droit vers le haut. Ok, c'est votre practice HSPU. Donc, entraînez-vous bien. Et puis, j'espère qu'à l'issue de ce confinement, vous aurez bien progressé sur ce mouvement technique des HSPU. Je vous souhaite une excellente séance. À demain. Salut la team. Ciao.